Tu veux des stickers qui résistent à l'eau, au temps et à tout le reste? Regarde comme il est facile de créer des stickers waterproof avec ta Cricut. Ce DIY maison te donne un résultat parfaitement pro et durable. Si tu en as marre de te battre avec ton imprimante et ta Cricut pour des stickers qui finissent direct à la poubelle, reste bien avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je te donne la méthode complète avec toutes les astuces pour créer chez toi des stickers dignes d'une boutique. À la fin de cette vidéo, le papier imprimable transparent n'aura plus de secret pour toi. On va décortiquer ensemble le choix des matériaux, les réglages secrets de Design Space et la technique pour une découpe parfaite à chaque fois, même sur du papier brillant. Prête à faire passer tes créations au niveau supérieur? C'est parti! Tu as peut-être déjà vu la vidéo dont le lien s'affiche là-haut et que tu trouveras aussi en description. C'est un guide complet sur la création de stickers avec Cricut. Aujourd'hui, on va faire un focus précis sur la fabrication des stickers waterproof. Le secret d'un sticker Cricut vraiment réussi commence bien avant d'allumer ta machine. Et oui, une grande partie de la réussite dépend du matériel que tu utilises. Imagine un sticker qui se dégrade à la moindre goutte d'eau. Frustrant, non? C'est pourquoi le choix du papier est crucial. Oublie le papier classique, c'est une éponge face à l'humidité. Ce qu'il te faut, c'est du vinyle imprimable transparent. C'est comme un imperméable en plastique. L'eau glisse dessus, rendant tes stickers parfaitement résistants et waterproof. Cherche spécifiquement les mots-clés vinyle imprimable transparent. Cricut propose son propre kit d'autocollants imperméables. Une excellente option pour débuter, que ce soit en version simple ou holographique. Ils sont extrêmement pratiques et faciles à utiliser. Mais ça peut vite faire grimper le budget. Des marques comme Avery offrent aussi des vinyles imprimables de très bonne qualité et moins chers. Je n'ai jamais eu d'échec avec. Un autre point capital, c'est la compatibilité entre ton papier et ton imprimante. La grande majorité des vinyles conçus pour un usage maison sont faits pour les imprimantes à jet d'encre. Utiliser du papier jet d'encre dans une imprimante laser, c'est comme essayer d'écrire sur un tableau blanc avec un crayon de cire. Ça ne marche pas. Assure-toi d'utiliser le papier vinyle qui correspond exactement à la technologie de ton imprimante. Pour ma part, j'ai une imprimante jet d'encre toute simple. Et ça fonctionne tout à fait bien. Un problème ultra courant avec le papier brillant, c'est que l'encre ne sèche pas et a tendance à baver au moindre contact. C'est super frustrant quand on est à 2 doigts du résultat parfait. L'astuce est double. Tout d'abord, avant d'imprimer, va dans les réglages de ton imprimante et sélectionne photo ou photo brillant. C'est comme demander à l'imprimante de vaporiser une brume d'encre plus fine, ce qui favorise un séchage rapide et uniforme. Ensuite, la patience est ta meilleure amie. Ne te précipite surtout pas. Laisse ta feuille sécher à l'air libre. Tu verras, c'est pas si long que ça et ça garantit un résultat sans bavure. Et pendant que ton sticker sèche tranquillement, pourquoi ne pas en profiter pour m'envoyer un pouce bleu? Ça me motive énormément pour la suite. Ok, on a le bon matériel et on verra bientôt comment obtenir des découpes absolument parfaites. Mais avant ça, direction l'ordinateur. C'est dans Cricut Design Space que l'on prépare nos stickers imperméables. Le premier réflexe à adopter, c'est de travailler avec des fichiers PNG à fond transparent et une bonne résolution. Un JPG, c'est comme une photo dans un magazine. Ton image est collée à son fond rectangulaire. Un PNG, c'est comme si tu avais déjà découpé précisément ton image en la détourant. C'est bien mieux adapté pour la Cricut. Cependant, si une image JPG te plaît absolument, pas de souci. Il existe différentes méthodes pour enlever le fond avec ou sans abonnement Cricut. Je t'explique tout ça en détail dans la vidéo dont le lien s'affiche en haut et qui est aussi en description. Voilà, tout en te parlant, j'ai importé mes images sur Cricut Design Space. Elles proviennent de 2 bundles trouvés sur Creative Fabrica. Je te mets les liens en description pour le cas où tu voudrais reproduire ce projet. N'hésite pas à me dire en commentaire si, toi aussi, tu utilises Creative Fabrica. Le plus grand défi quand on travaille avec du papier transparent, c'est le blanc. Les imprimantes classiques n'impriment pas le blanc. En fait, tout ce qui est blanc dans ton design sera transparent après impression. Du coup, sur une surface foncée, ton design pourrait quasi disparaître. Mais on peut aussi s'en servir astucieusement.
Regarde ici, je vais laisser apparaître l'eau contenue dans la gourde pour qu'elle fasse partie intégrante du décor de mon sticker. Malin, non? L'étape suivante est facultative, mais je te la conseille si, comme moi, tu as déjà une idée de ton design final. J'aime bien délimiter ma zone de travail à l'aide d'un rectangle guide. Ça me permet de donner dès maintenant les bonnes dimensions à mes stickers. Maintenant, passons à la création des autocollants. Tu peux utiliser la fonction décalage qui marche très bien. Si tu as besoin d'aide avec ça, les explications nécessaires figurent dans la vidéo guide complet que j'ai mentionné plus tôt. Mais aujourd'hui, on va utiliser la fonction sticker qui simplifie énormément le travail. Tu y accèdes en cliquant sur le petit crayon à l'angle supérieur gauche de la toile, ici. Et elle se trouve dans la rubrique Effets. Attention, cette fonction est réservée aux abonnés Cricut Access. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on a le choix entre découpe pleine chair et découpe mi-chair. Découpe pleine chair signifie que toute l'épaisseur du matériau, partie autocollante et support, sera entièrement découpée autour de ton motif. C'est idéal pour des stickers individuels. Découpe mi-chair signifie que seule la partie autocollante sera découpée, le support restant intact. Je choisis découpe pleine chair. Puis j'opte pour une bordure fine. Sans bordure, avec les images que j'ai choisies, il pourrait y avoir des surprises, au niveau des feuillages délicats notamment, ou des antennes des papillons. Pour la couleur de cette bordure, le blanc est parfait, car, rappelle-toi, tout ce qui est blanc deviendra transparent après impression. Ta bordure ne sera donc pas visible. Et je ne coche pas découper les formes intérieures, car ces découpes seraient trop petites dans mon cas. J'applique, et voilà, mon premier autocollant est prêt. Le logiciel a aplati l'image. C'est comme s'il collait définitivement tout ensemble pour faire une seule couche, prête à être découpée. C'est tellement simple et rapide. Mais en y regardant de plus près, j'aperçois de toutes petites imperfections ici. Ça arrive souvent, mais c'est très facile à corriger. J'annule mon sticker, je clique sur l'outil Contour, puis je décoche les deux petites fioritures ici. Et c'est bon. Une autre solution est de cliquer sur tous les masquer et de ne conserver que la silhouette de l'image. Ça va très vite et, comme avec la première méthode, c'est nickel. Il ne reste plus qu'à répéter le processus pour toutes les autres images. J'aurais pu créer tous les stickers en une fois, mais leur position respective aurait alors été définitive. Je préfère qu'ils restent mobiles individuellement. Tu verras pourquoi à l'étape suivante. Dernière étape importante sur Design Space avant l'impression, optimise ta feuille. Si tu cliques sur Créer, la zone rose montre la zone d'impression disponible. Et tu vois, elle est plus petite qu'une feuille A4 classique. Le logiciel s'occupe de répartir les stickers sur les tapis virtuels, mais il n'optimise pas toujours au mieux l'espace. Pour éviter le gaspillage de matériaux, mieux vaut anticiper. C'est très facile. Crée un rectangle guide de 16 cm et demi par 25 cm et passe-le à l'arrière-plan. Positionne tes stickers à l'intérieur de cet espace. N'hésite pas à changer la couleur de la toile si ça t'aide à mieux visualiser et à éviter que les décalages se chevauchent. Tu peux dupliquer certains autocollants pour remplir tout l'espace autorisé. Et tu vois, utiliser des stickers mobiles individuellement permet d'économiser un maximum de papier transparent. Maintenant, attache le tout pour tout retrouver bien en place sur le tapis virtuel. Et voilà, tout est prêt pour l'impression. On arrive au moment clé où la Cricut va entrer en action pour les découpes. Avant de lancer la machine, il y a une étape cruciale que beaucoup redoutent, le processus imprimer puis découper sur un support brillant. Pas de panique, je vais te donner toutes les astuces pour un succès garanti. Mais avant tout, pense à calibrer ta machine. Si tu as besoin d'aide, suis le lien vers cette vidéo dédiée. Le calibrage est fait? Alors, clique sur Envoyer à l'imprimante. C'est là que les choix importants se font. Faut-il ou non cocher Ajouter un fond perdu? Le fond perdu est une petite marge que le logiciel ajoute autour du design. C'est comme si tu coloriais en dépassant légèrement les lignes.
Avec le fond perdu, il n'y aura aucun liseré blanc si jamais la découpe est décalée d'un cheveu. Mais ici, les stickers sont déjà un décalage, la bordure qu'on a créée. Donc, décoche cette option pour éviter une double bordure inutile. Par contre, coche bien Utiliser le dialogue du système. Cela te donnera accès aux options avancées de ton imprimante. Là, tu pourras choisir la qualité optimale et le type de papier, photo ou photo brillant. C'est essentiel pour une impression nette sur le vinyle transparent. Dans le bac de l'imprimante, positionne correctement une feuille de transparent imprimable. Et lance l'impression. Vérifie que tout est nickel. Les images doivent être imprimées sans bavure et les marques de capteur, les repères noirs autour de l'impression, doivent être bien visibles. C'est bon. Pour des stickers résistants aux rayures et vraiment imperméables, la lamination est la clé. Pense-y un peu comme une protection d'écran pour smartphone. Sur ton impression, colle une feuille de vinyle transparent. Chez Cricut, elle est fournie dans le kit. Pour les autres marques, il faut souvent l'acheter séparément. Cette protection est conçue pour recouvrir toute la surface de la feuille imprimée. Décolle délicatement la petite bande de film prédécoupée et positionne-la sur la feuille imprimée. Puis enlève progressivement l'endos. Tout doucement, avec une raclette pour chasser toutes les bulles d'air et obtenir une application parfaite. On y est presque. Pour les réglages dans Cricut Design Space, choisis le paramètre Set de stickers imperméables et imprimables transparents. Si tu utilises une autre marque de papier que Cricut, fais toujours un petit test de découpe et n'hésite pas à régler la pression sur plus si nécessaire. Ça fonctionne pour le papier de marque Avery notamment. Il est maintenant temps de lancer la découpe. Le capteur de la Cricut va lire les marques de repères noirs pour savoir où couper. Mais sur du papier brillant, la lumière se reflète souvent et peut aveugler le capteur. C'est comme si tu regardais le soleil directement, tu n'y vois plus rien. Si cela t'arrive, il existe deux méthodes pour contourner ce problème. Soit réduire la taille de la feuille de lamination avant de la coller, de manière à ce qu'elle ne recouvre pas les marques du capteur. Soit coller de petits bouts de ruban adhésif mat sur chacune des marques de repères noirs. Le ruban mat va agir comme une paire de lunettes de soleil pour le capteur. Bon, aujourd'hui tout se passe sans problème, donc j'échappe à ces deux étapes. La découpe est terminée. Mais attention, on ne tire surtout pas sur la feuille pour la retirer du tapis. C'est une erreur courante qui peut ruiner tout le travail. La bonne méthode, c'est de retourner le tapis et de le décoller doucement de la feuille. En retirant le support du sticker et non l'inverse, la création restera parfaitement plate et intacte. Et voilà le résultat. Des stickers avec des couleurs éclatantes et une découpe d'une netteté impeccable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la technique. Maintenant, il est temps de poser ces superbes stickers waterproof. Dégraisse toujours la surface du support avant l'application pour une adhérence optimale. Positionne le sticker et maroufle bien pour chasser les bulles d'air. Regarde ce que ça donne sur du verre. Et sur une surface plus opaque. Joli, non? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Comme tu peux le constater, avec le papier transparent, le support a son importance sur le rendu final. À toi d'adapter tes choix en fonction de ton projet et de l'effet désiré. Dans ma vidéo « Faire des stickers avec Cricut, tout ce qu'il faut savoir », j'avais testé le pouvoir waterproof de mes stickers, 48 heures après leur pose. C'est le délai conseillé avant de laver. Le résultat avait été un succès total. Aucun décollement, aucune décoloration. Mais je n'avais pas osé l'épreuve du lave-vaisselle. 5 mois plus tard, mes stickers étant toujours intacts, j'ai décidé de les soumettre au test ultime. Je m'attendais à ce que l'eau chaude et la pression détériorent les autocollants. Mais pas du tout. Les couleurs sont restées parfaitement intactes et rien ne s'est décollé. Je vais continuer à tester pour voir combien de passages au lave-vaisselle sont possibles avec ces stickers Cricut waterproof. Et je te promets de te tenir informé des résultats. Quant à cette pochette, elle me permettra de tester non pas l'étanchéité, mais la résistance au frottement des stickers.
Voilà, tu sais maintenant que la création de stickers waterproof avec Cricut repose sur quelques techniques clés. Le choix d'un papier vinyle imprimable transparent adapté à ton imprimante, la maîtrise des réglages de Design Space, la préparation du montage pour une découpe parfaite. Enfin, la lamination est l'étape essentielle pour garantir la durabilité et la résistance à l'eau de tes créations. Tu es prête à créer des produits qui ont non seulement l'air pro, mais qui sont aussi solides et fonctionnels et dont tu seras fier. Si toutes ces astuces t'ont aidé, montre-le-moi avec un petit pouce bleu, ça aide la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour ne pas rater les prochains tutos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles créations.